Salut, c'est Seb et Nico. Salut! Aujourd'hui, on va vous parler de notre nouveau jeu Medium de Anthony Chaillan, illustré magnifiquement par Barbara Tchardo, pour 2 à 4 joueurs à partir de 12 ans et des parties d'environ 30 minutes. Vous figurez parmi les médiums les plus émérites de notre temps, mais un seul d'entre vous deviendra le grand oracle et régnera sur l'ordre. Alors accomplissez les meilleures prédictions, tout en gardant un œil sur vos adversaires pour anticiper leurs mouvements. La petite explication, c'est parti! Voilà une mise en place pour 3 joueurs, chaque joueur dispose d'une aide de jeu, d'un fragment d'étoile, d'un objectif appelé prédiction, de 3 cartes pouvoir ancien qui ont chacun un effet différent, 2 cartes voyance qui constituent la main du joueur, les autres cartes voyance sont au centre de la table sur ce magnifique tapis, cette zone étant appelée la galaxie. Attardons-nous maintenant sur l'anatomie d'une carte voyance. Elle a 3 informations qui vous seront utiles, donc une couleur, ici bleu, une forme, le soleil, et un chiffre, 3. Alors, chaque carte est un exemplaire unique, il y a 3 chiffres possibles, 1, 2 ou 3, 3 formes, la lune, le soleil et la planète, et 3 couleurs, jaune, rouge et bleu. Ici, vous avez un rappel de ce qui est visible au verso de la carte, donc ce que vont voir vos adversaires. Donc là, ici, c'est la couleur. Donc voilà, au verso, on sait que cette carte contient du bleu, mais on ne sait pas si c'est un 1, un 2 ou un 3, un soleil, une lune ou une planète. Attardons-nous maintenant sur les cartes prédiction. En fait, ça constitue l'un de vos objectifs, donc ici, si vous avez cette carte face cachée dans votre jeu, vous devez accomplir les 2, donc réunir un maximum de cartes 2, qu'elles soient de n'importe quelle couleur ou de n'importe quelle forme. Ici, vous avez le nom de la carte, abolition des privilèges, et un petit haïku qu'on a composé pour vous, qui correspond un petit peu à l'idée générale de la carte, à savoir ici la notion de justice. Le premier joueur qui a réuni 6 fragments d'étoiles et constitué ainsi une grande étoile complète remporte la partie. Alors comment gagner ces fameux fragments d'étoiles? Alors premièrement, en accomplissant votre objectif. Donc par exemple, imaginons que mon objectif aurait été de faire les jaunes. J'aurais pu, hop, dévoiler mes 3 cartes jaunes. Donc là, ça m'aurait rapporté un fragment d'étoile. Si j'avais eu 4 cartes jaunes, j'aurais gagné 2 fragments d'étoile, et à 5 cartes, si toutes mes cartes avaient été jaunes, j'aurais gagné 3 fragments d'étoile. La deuxième manière de gagner des fragments d'étoile est de deviner la prédiction qu'est en train de faire l'un des autres joueurs, notamment avec les indices que vous voyez au dos de ces cartes, et également avec les actions qu'il va mener, on va y revenir plus tard. Si vous devinez bien, vous regagnez un fragment d'étoile, mais attention, si vous vous trompez, vous pouvez perdre des fragments d'étoiles. Vous vous trompez une fois, votre fragment d'étoile est retourné côté rouge. Vous perdez une deuxième fois, c'est-à-dire que vous devinez mal ce qu'est en train de faire l'adversaire, vous perdez tous vos fragments qui sont côté rouge. Donc concrètement, à votre tour de jeu, il y a 4 actions que vous allez effectuer. La première est optionnelle, il s'agit de accomplir une prophétie, comme on vient de le voir, donc de dévoiler aux yeux de tous l'objectif que vous avez rempli, donc vous dévoilez votre carte objectif et la combinaison de l'objectif qui est dans votre main, puis vous remettez les cartes dans votre main. La deuxième action optionnelle est de deviner l'objectif de l'un de vos adversaires, auquel cas, eh bien, vous annoncez tout simplement l'objectif que vous pensez qu'un tel ou un tel est en train d'effectuer. La troisième action est de piocher une nouvelle carte prédiction si vous n'en avez plus en jeu. Par exemple, si l'un de vos adversaires l'a deviné, ou alors si vous avez tout simplement accompli une prédiction par le passé. Quatrième étape, activez l'un de vos 3 pouvoirs anciens. Donc vous en choisissez un, il y a un effet dessus, vous l'appliquez, puis vous retournez la carte, donc le pouvoir est dormant, ce qui fait qu'au tour d'après, vous pourrez jouer l'un des 2 autres, qui deviendra dormant, et vous réactiverez celui-là. Cinquième étape, échangez l'une de vos cartes avec l'une des cartes présentes sur la galaxie. Donc, une petite précision, si j'échange cette carte et que je prends par exemple celle-ci, donc là tout le monde va se dire il est peut-être en train de faire les rouges, comme celle-ci est posée face cachée, je la mets dans mon jeu, et je pose celle-là face visible. Si j'en prends une face visible, je repose la mienne face cachée. Attardons-nous maintenant sur les cartes pouvoir ancien. À chaque fois, vous avez une illustration représentant le pouvoir ancien. Donc il s'agit à chaque fois d'oracles bien connus du folklore mondial qu'on a personnifié et féminisé sur chacune des cartes. Le nom de ce pouvoir ancien et l'effet.
Voilà, donc ce qui nous a plu dans Medium, c'est le système de jeu original qui mêle déduction et collection de cartes. Les joueurs confirmés apprécieront, mais les joueurs occasionnels également. Il y a pas mal de choses à suivre, mais la difficulté s'adapte au niveau des joueurs. Et les sublimes illustrations pour une très belle présence sur table, comme vous l'avez vu. Absolument, le jeu est disponible dès maintenant sur notre site dont vous trouverez le lien ci-dessous et dans votre boutique favorite. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour plus d'informations sur nos jeux. Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux. C'était Seb et Nico. Salut! Ciao!